La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale intéresse plus d'un. La représentation nationale a demandé aux ministres concernés de faire le point des acquis. Pouvez-vous, mesdames, messieurs les ministres, nous faire le point des actions entreprises par votre gouvernement pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, qui est aujourd'hui un instrument hautement politique à dimension internationale et de façon générale. Réaction du ministre de la Reconstruction du Nord, Amadoune Konaté, égrène les avancées depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation. Pour ce qui concerne l'administration et la gouvernance, les négociations ont repris tout ce qui avait été retenu à l'occasion des États généraux de la décentralisation. Deuxième chose, pour ce qui concerne les différents points des différents autres secteurs et des différentes autres composantes des accords, vous verrez que les négociations ont pris en compte de manière presque exclusive les recommandations de la rencontre qui a eu lieu ici à Bamako sur la question du Nord. Nous avons donc mis en place une commission chargée de la relecture de la loi électorale. Les copies du projet ont été transmises à tous ceux qui devaient l'examiner. Le projet, je crois, a même fait l'objet d'un examen à votre niveau. Le cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité est chose faite. La nomination d'un commissaire à la réforme du secteur de la sécurité et la relecture en cours du décret créant le Conseil national de la réforme de la sécurité sont des travaux qui ont été faits. Nous sommes aujourd'hui en train juste de mettre en place cette commission. Insatisfait des réponses données, le député élu de Yélimani, Mamadou Awa Gassama, est revenu à la charge en précisant. On parle d'autorité intérimaire. Cela parle de consensus et de gestion consensuelle, effectivement. Nos parents prennent des armes et tuent les gens. Et ils fêtent leur indépendance. Et nous n'avons pas le droit de mettre pied à Kidal. Vous nous faites dormir comme si tout va bien. Ça ne va pas, ça ne va pas. Le Kidal, ça ne va pas Nord. Ça ne va pas et ça ne va pas à Kidal. Des moments précis ont été indiqués. Des actions précises ont été menées. Ce que nous voulons, c'est une paix durable. Ce que nous voulons, c'est une entente définitive. Nous sommes sur ce chemin grâce à votre sagacité et grâce au soutien que vous nous apportez. Selon le ministre de la Défense et des anciens combattants, les questions de désarmement, démobilisation et de réintégration dénommées dans l'accord DDR sont déjà en route et la liste des combattants des groupes armés sont disponibles. Les éclairages de Tchema Iber Koulibaly. Une demande structurée, c'est-à-dire des grades et des spécialités, a été adressée à chacun des mouvements. Je pense que les listes sont à la disposition du ministre Amadoune Konaté, qui va nous les faire parvenir, afin que le MOC, que tout le monde attend, soit activé. Et c'est une mesure de confiance dans laquelle le gouvernement a investi beaucoup d'argent. À la date d'aujourd'hui, je pense qu'entre ce qui a été déjà dépensé et ce qui est prévu pour les mois à venir, nous sommes à peu près à 6 milliards de nos francs. Deux questions interpellaient le ministre de la Réconciliation nationale. La conférence d'entente nationale aura-t-elle lieu et à quand les résultats de la commission Justice, Vérité et Réconciliation? Cette commission, elle a 3 ans pour donner les résultats de ses travaux. Alors, ce que nous avions fait jusqu'ici, c'est d'abord de mettre en place cette commission et les travaux ont commencé parce que la commission aujourd'hui, elle est opérationnelle. Elle aura ses 4 bureaux, 4 premiers bureaux aussi sur le terrain, dont un à Gao, Tombouctou, Mopti et Ségou. Sur la conférence d'entente nationale, là également, l'honorable
Ndiaye a dit qu'il s'inquiète qu'elle ne sera pas inclusive. Et je voudrais simplement lui répondre qu'il soit rassuré qu'elle sera inclusive. Le ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État, lui, est revenu sur l'importance de la rencontre d'Anefis. Sur le cas d'Anefis, il faut que les députés sachent que quand le gouvernement a décidé d'envoyer 3 ministres sécurisés par l'armée nationale, porter le drapeau national du Mali dans une région où l'État était absent depuis des années, cela mérite d'être dit. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune gloriole à le faire, parce que c'est déjà fait. Puisque c'est fait, on peut le dire fièrement que le gouvernement a été seul à Anefis dans la région de Kidal avec ses propres moyens. Le gouvernement a rencontré des parties, quelqu'un a parlé des parties prenantes dans l'accord, des parties responsables aussi, qui l'ont accueilli et qui ont décidé de suivre à la lettre et à l'esprit tout ce dont ils ont convenu. En guise de conclusion, le ministre de la Reconstruction en appelle au bon sens de tout un chacun pour arriver à des résultats probants. L'heure n'est plus aux discussions partisanes, le pays doit être mis devant tout.